Et alors, on va maintenant s'intéresser à une autre catégorie qui, elle, a disparu du programme olympique, qui est évidemment une catégorie très à part. C'est le 2 barré. Alors, vous l'avez vu dans l'animation, nous sommes en pointe, une rame par personne et un barreur. C'est la seule fois de l'année que l'on voit cette embarcation, le 2 de pointe avec barreur, le 2 barré. C'est là clairement, on disait le 4 barré, c'était les costauds. Là, c'est les archi-costauds, puisque le bateau fait 27 kg dans l'idéal. Il y a un barreur de 55 kg à déplacer, donc il y a plus de 80 kg à déplacer à chaque coup de rame par uniquement 2 rameurs. C'est vraiment les hommes très forts qui se lancent dans cette embarcation. Et d'ailleurs, on pourra remarquer, je crois que c'est la seule course où on a des bateaux en bois. Oui, il y a encore quelques bateaux bois, alors pas dans cette finale, on a vu et dans si, au couloir 6. Je crois que Gravelines a un bateau en bois. Gravelines est avec un bateau bois, couloir 6, on va les apercevoir. On a vu Bergerac, Vichy, des gros clients, voilà. Les Vichy, on va en parler tout à l'heure. Voilà, à Aix-les-Bains, il y a encore plein de choses à dire sur Aix-les-Bains, on va voir. Et voilà, le bateau bois, donc une coque en bois du côté de Gravelines. Pour le Nord-Pas-de-Calais, alors si on va maintenant pouvoir rezoomer vers le couloir 5 avec des clients du côté, eh bien, voilà, le starter a changé. Parce qu'on a des rotations de poste évidemment du côté des arbitres. Et bien du côté du bateau rouge d'Aix-les-Bains, et bien le rameur qui est au 2, qui est le plus à droite de votre écran, Jérôme Hamelin, il faut le signaler, est un rameur PR3, donc para-aviron de catégorie 3, qui a été de nombreuses fois médaillé au championnat du monde en 200 barreurs PR3 et qui s'aligne ici dans des courses valides, associé eh bien, du côté donc, de cette finale à Émile Moiron, barré par Quentin Gallet. C'est parti pour ce 2 barré. Oui, bateau très long, en pointe beaucoup plus long que le 200 barres. Et d'ailleurs, voilà, au couloir 6, Gravelines. Gravelines avec une particularité de ce bateau bois, c'est que le barreur n'est pas ponté en fait. Alors, ça veut dire en français, pas ponté. Ah oui, c'est vrai, on est, oh là là, on est chez nous. Oui. C'est-à-dire que là, vous voyez les barreurs qui sont allongés, ils ont les jambes dans le bateau, oui. Alors que sur le bateau de Gravelines, ben, ce n'est pas le cas. D'accord. Alors, c'est une particularité de ce bateau, ce qui montre aussi la génération du bateau. Voilà, les évolutions techniques avec ici au commandement, eh bien, c'est du côté de Bergerac, à plus de 40 coups minutes pour eh bien, Antoine Perdigal et Théo Rayet, barré par Célia Shore. Voilà nos très gros clients, il faudra se méfier de Vichy. Ah oui, en effet, on voit beaucoup plus la longueur de corps de la barreuse du côté de Gravelines grâce à nos équipes techniques de 6e Sens et Nefertiti Productions. Et toujours, pour l'instant, déjà, le commandement de Bergerac. 2e position pour Vichy. Voilà, les Vichysois, parce qu'ils ont une histoire, ces 2 rameurs de Vichy, hein, du côté de... Je ne m'en lasserai jamais, Louis Droissard et Nicolas Gilbert. On était tous les deux, si vous vous en rappelez, Luc, à Casaubon. Ils étaient juniors. C'était un matin sous la brume légère avec une arrivée de folie au couloir 1. Oui. Ils avaient débordé tout le monde. Ils étaient partis très fort. Ils ont fini champion de France junior. Voilà, des Vichysois 100% pur sucre qui sont toujours là et qui... se positionnent comme des clients sérieux à l'une des médailles. Alors pour l'instant, pour la médaille de bronze, rien n'est fait entre justement Gravelines, vous avez à l'image, suivi derrière par Chambéry, pas Chambéry, mais Aix-les-Bains. Et au fond, là-bas, le Perreux. Alors on peut voir les cadences bien plus basses, car eh bien là, il faut vraiment déplacer la coque, jouer avec l'inertie et aller chercher la glisse du bateau. Alors du côté de Vichy, on est peut-être un peu plus rapide, on est moins précis d'ailleurs hein, sur la prise d'eau. On peut le voir du côté... 38 coups minutes à Vichy et 30 coups du côté de Gravelines. Voilà, et pourtant ça va pratiquement à la même vitesse. Tout à fait, vraiment on l'a dit, hein, les hommes costauds et forts. Avec donc Bergerac en tête, 2e position pour Vichy, 3e, très disputé, couloir 2 pour Le Perreux, couloir 6 pour Gravelines et couloir 5 pour Aix-les-Bains. Les Bergeracois
voilà, qui sont relativement rapides néanmoins sur cette embarcation. 36 coups minutes. Ouais, c'est pas mal, hein. Mais les Bergeracois, voilà, qui veulent s'imposer et mettre eh bien, la distance qui va bien. Finalement, il faut jouer, comme on l'a dit, avec l'inertie de cette embarcation. Il faut rester solide pour pouvoir déplacer cette coque. Là, c'est un tout petit peu moins efficace du côté de Vichy, avec ses cadences très élevées. On va voir comment ça va se passer, parce qu'ils sont sous la menace du Péreux. Le Péreux, en effet, qui est le grand animateur là, de ce deuxième 500. Le Péreux qui est en train de prendre l'avantage sur Gravelines, mais devant les voilà, les Dragons Bergeracois, formés à la grande école de la famille Rousseau et de Stani Delair. Le passage à la mi-parcours, vous avez vu la marque du 1000 mètres. Bergerac donc en tête, la deuxième position pour Vichy. Vous voyez en face donc l'écriteau du 1000. Il reste 1000 mètres de course à parcourir. On va avoir progressivement le passage en troisième position. Il faut l'attendre pour le Péreux, 4e Gravelines, 5e Aix-les-Bains et 6e Reims. Bergerac qui fait course très solidement en tête. Et oui, Bergerac, il ne faut pas se reposer, parce que même s'il y a un peu d'écart, Bergerac doit garder le rythme. Et derrière, c'est vrai que les écarts sont un peu plus serrés avec le CA Vichy et le Péreux, avec une demi-longueur entre ces deux embarcations. Voilà, on les voit, les rameurs de Vichy, là, qui commencent peut-être à être dans le dur. Dans ce troisième 500, on le sait, c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué, c'est là où les kilomètres faits en bateau sur les berges de l'Allier, les tonnes de fonte soulevées coup après coup tout au long de cette année, de ces 2 années qui ont été évidemment très compliquées pour tous les sportifs de France et même du monde. Et bien ces motivations-là qui font que maintenant tout est possible. Là du côté de Bergerac, eh bien, on mène les débats. Deuxième, voilà, troisième à l'image, couloir 2 pour le Péreux qui reviennent dans la course. Vous le voyez au niveau des sillages, on voit déjà les bouillons de Vichy qui se rapprochent. Donc le Péreux du côté des Bornes-Marne, l'Est parisien, sont en train de revenir pour aller chercher la médaille de bronze. Ils ont déposé maintenant Aix-les-Bains qui est en 4e place, qui est revenu sur Gravelines. Gravelines qui avait fait un très gros départ et qui pour l'instant plafonne en 5e position. Et oui, mais c'est bien Bergerac là vraiment l'entrée dans le dernier 500 qui domine cette grande finale. Ça, je pense qu'ils vont rester dans cette position. Et derrière, eh bien, ça semble stagner également au niveau des écarts, avec le CA Vichy qui est en 2e position, 3e position pour le Péreux. Et alors là, ça voilà sera le compliqué. Duel voilà. À l'instant à l'image entre Aix-les-Bains 4e et Gravelines 5e, 6e. Il faudra aller chercher le Cercle Nautique des Régates Rémoises qui est un peu plus en retrait, mais voilà, des positions stables en tout cas sur la tête de course, avec un bateau bergeracois du côté bien de la Dordogne qui maintient son avantage. 2e position pour le couloir 4 de Vichy, et un 3e maintenant le Péreux. Et Vichy qui semble vouloir se mettre à l'abri en creusant un peu l'écart avec le Péreux. Voilà, on place maintenant un peu plus d'une longueur de jour entre Vichy et le Péreux. Et même Vichy est en train de revenir sur Bergerac, mais Bergerac avec quand même un peu d'air, si je puis dire, pour pouvoir réagir au retour de Vichy. Ouais, Vichy qui est extrêmement volontaire là dans sa tombée de palette. Très appuyé du côté de Louis Droissard là, qui emmène l'embarcation vichysoise. Mais Bergerac a de la marge, il y a en effet un peu d'air, un peu d'eau d'écart. Et donc Bergerac rentré dans les bouées rouges et 250 derniers mètres à l'avantage sur le bateau de Vichy. Vous les voyez, très marqués les Vichysois. 3e place, ça va être pour le Péreux. Vichy qui essaie de démultiplier. Et oui, mais Bergerac qui réussit eux aussi à démultiplier et à garder l'avantage. On le voit maintenant, Bergerac qui va certainement venir s'imposer. Pour l'instant, 2e position pour Vichy, 3e pour le Péreux. Ça va rester dans cet ordre, avec Bergerac qui aura fait la belle course, oui. La course qui va leur permettre de venir chercher ce titre. Bergerac qui s'impose, 2e position pour le CA Vichy, 3e position pour le Péreux. Voilà, ils ont fait une superbe course. 4e position, ce sera pour Aix-les-Bains, l'entente nautique d'Aix-les-Bains. 5e position pour Gravelines. Et enfin, 6e position,
ce sera pour le Cercle Nautique des Régates rémoises. Exactement, avec eh bien une course, vous l'avez vu, qui physiquement a marqué les organismes comme tous les autres parcours concernés. Donc vraiment un bateau presque magique, un peu hors du temps, mais dans une poésie qui fait les très belles pages des hommes forts de l'aviron. Ce deux barrés, une exception dans ces championnats bateau longs qu'on ne voit que sur ces épreuves des seniors bateau longs. Voilà donc le carton d'arrivée. Donc Sébastien, on peut appeler bien les équipages.